Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bustal, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, installez-vous vraiment bien, prenez des pop-corn, mettez-vous bien, parce qu'on va sûrement voir les prochains très gros projets qui vont sortir. Et sûrement, je pense, vu l'écosystème modulaire qui va exploser durant le prochain bull run, avec tous les projets qui sont occupés à build, là franchement, ça va envoyer très très lourd. Déjà, Celestia qui est sorti, donc le token va arriver sûrement lors du mainnet dans 2-3 semaines. Après, sûrement le moment où je poste cette vidéo, il restera peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas encore. Mais sachez que les projets qu'on va voir aujourd'hui, vraiment, la plupart sont complètement fous. Et je pense qu'il va être important de se positionner assez tôt dans cet écosystème-là, donc écosystème modulaire, pour pouvoir bénéficier de rendements, on va dire, assez élevés durant le prochain bull run, qui arrivera sûrement 2025. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc je vous invite à aller claim en tout cas vos Celestia si vous ne l'avez pas encore fait. On va se rendre tout simplement sur le compte Celestia. Donc je pense même ils avaient, voilà, il y a ici en fait une petite map pour voir en détail les projets qui sont build actuellement dans l'écosystème de Celestia. Mais je trouve que c'est plus simple en fait tout simplement de venir ici et de regarder, c'est plus simple. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais sélectionner tout simplement les projets qui n'ont pas encore de token et qui vont vraiment être intéressants, je pense, pour le prochain bull run, donc qui pourraient créer une grosse hype et qui pourraient avoir une fondamentale vraiment intéressante, parce que quand il n'y a que le fondamental mais une hype pas ouf, ben, ça ne sert à rien en fait, parce que le token ne va pas forcément monter. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux conditions ensemble, que le fondamental soit bon, qu'on se positionne assez tôt en espérant que voilà, lors du bull run, il faut savoir faire du marketing, etc. Alors nous, en tout cas, niveau gaming, on ne va pas regarder parce que ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, de votre côté, si vous voulez regarder, ben, pourquoi pas. Ensuite, niveau wallet, il n'y a rien qui va nous intéresser. Donc avant de commencer plus loin, juste pour expliquer un peu l'écosystème modulaire. Une blockchain modulaire, en fait, c'est une blockchain qui est divisée en plusieurs couches, si on peut dire ça comme ça, indépendantes. Ça va permettre en fait de séparer les différentes fonctions d'une blockchain, comme par exemple le consensus, l'exécution de transactions et la gestion de données, comme on verra avec Celestia. Tandis que les blockchains monolithiques, on va dire ça comme ça, sont conçues en fait comme un système unique. Donc ça signifie en fait que toutes les fonctions sont intégrées dans une seule couche, ce qui peut limiter la scalabilité, la décentralisation et la sécurité. Alors Celestia va servir uniquement, si j'ai bien compris, de stockage de données et de consensus. Et donc on va aussi avoir des nœuds qui vont pouvoir valider en fait les transactions. Donc ce qui va être bien en fait avec Celestia, de ce que j'ai compris, c'est que au plus on va avoir de nœuds, au plus en fait on va pouvoir valider des blocs de plus en plus gros, alors que normalement ça devrait être l'inverse si on regarde les blockchains monolithiques. C'est-à-dire que si on va avoir des blocs de plus en plus gros, ben, ça va être de plus en plus compliqué de les valider, parce que les blocs sont gros, mais avec Celestia, ce sera du coup ce sera l'inverse. Et Celestia, du coup, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, focus data availability. Donc, comme je vous ai expliqué là tantôt, quand on a un bloc, qu'il soit gros ou petit, en fait, bah, au lieu de le vérifier tout en entier, on va vérifier que en fait, une partie du bloc. Et du coup, chaque nœud va vérifier en fait une partie du bloc indépendamment. Et on va supposer que du coup, si tout le monde a vérifié une partie du bloc, que le bloc en entier sera validé. C'est de ce principe-là que par Celestia en fait. On est plutôt dans la probabilité, donc il sera très peu probable qu'un bloc ne soit pas validé. Alors on va commencer directement avec les roll-up as a service. Donc en fait les roll-up as a service, c'est un modèle qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications tout simplement décentralisées sur des roll-up sans avoir à se soucier de la complexité technique ou de la gestion de l'infrastructure. Et juste pour revenir en fait sur c'est quoi les roll-up, de toute façon, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Donc, on a vu Base, ZKEVM, ZK-Sync, Starknet, etc. Tout ça, c'est des roll-up. Donc voilà, pour bien comprendre en fait les autres projets, il va être essentiel de comprendre c'est quoi un roll-up. En fait, si vous voulez, les roll-up, par exemple, voilà, comme je vais montrer là tantôt, ils vont regrouper des transactions en blocs. Et en fait, ils vont les exécuter hors chaîne. Donc en fait, après ces blocs-là, ils vont être compressés et ils vont être tout simplement inscrits sur la blockchain, si vous voulez, principale. Donc dans ce cas-là, ce sera du coup Ethereum pour cela. Mais voilà, ici, ce serait du coup pour Celestia. Et on va voir quelques projets qui sont ici, donc Roll-up as a Service. On a Atlayer, Caldera, Eclipse, Snapchain, Vistara. Donc ces deux-là, je ne vais pas les présenter parce que honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de choses encore, parce que c'est encore trop tôt.
Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas une grosse hype et je pense que ces trois-là sont vraiment les plus gros. Donc là, on va voir Altlayer, Caldera, Eclipse. Donc j'ai cliqué dessus. On va voir d'ailleurs s'ils ont levé des fonds. On va regarder maintenant Altlayer. Donc Altlayer, ils ont levé 7,20 millions plus Binance Labs. Donc c'est vraiment pas mal du tout, un très gros projet. D'ailleurs, la vidéo qui va sortir avant celle-là, normalement, j'ai parlé de Altlayer dans la vidéo. Donc vous verrez Altlayer. Malheureusement, je pense qu'il est un peu tard pour participer. Voilà, on avait des tâches à faire sur Galaxy, mais malheureusement, c'est un peu tard. Pourquoi pas voilà, essayer de participer au testnet. Mais en tout cas, on a pu récolter des points sur Galaxy. Moi, en tout cas, j'ai participé, c'était gratuit. J'ai pas vraiment hésité hein, quand j'ai vu les investisseurs, en tout cas de base. Plus le projet, il a l'air quand même lourd. Donc, je ne suis pas sûr que ces projets-là vont avoir un token. Mais voilà, on ne sait jamais, on va se positionner. En tout cas, ça ne coûte rien du tout. Ensuite, on a Caldera. Donc, Caldera, c'est un no-code Web3 infrastructure. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller sur le site, pas avoir besoin de coder et pouvoir déployer son propre rollup. Haute performance, customisable, Layer 2 blockchain. Ok, donc ils ont levé 9 millions. Là, je pense qu'il y a un testnet aussi qui est en live. En fait, il y avait une campagne Galaxy qui était live. Je pense. Malheureusement, moi, j'ai pas participé au début. Donc, Caldera Bootcamp. Si on clique dessus, voilà, il y avait en fait des points récoltés. Moi, j'ai fait que la semaine 5 parce que malheureusement, j'ai découvert ce projet que trop tard. En tout cas, n'hésitez pas à participer à la semaine 5. Semaine 6, s'il y en a, on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, aussi, vous pouvez essayer de participer au testnet. Même, voilà, moi, je l'ai fait quand même, même si j'ai raté le début. Donc, je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait personnellement. Donc, je suis venu ici, j'ai fait 8 docs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer Caldera Public Testnet, deploy on Caldera Chain. Donc là, il va falloir ouvrir Remix. Si vous avez suivi mes autres vidéos, normalement, vous auriez dû déjà avoir utilisé Remix pour déployer des smart contracts en fait sur différents blockchains. Je crois qu'on a fait sur Red Belly, si je me souviens bien. Donc voilà, je l'avais fait ici, on va le refaire. Donc là, vous venez ici, vous faites Create New File. Donc là, je le rappelle, Caldera. Voilà, je fais Enter. Donc là, on va revenir ici sur Déployer. On va dans Remix. Ok, on va copier ça. On revient dans Remix. On va coller. Ensuite, on va compiler ça, donc on va venir là, hop, compile. Ensuite, on vient ici et on va venir dans Injected Provider. Par contre, très important, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, il a besoin de testnet, de token testnet là. Ok, donc en fait, il va venir ici dans Caldera Public Testnet. Là, on vient, on fait visite Caldera Dev. Ok, on vient ici, on va descendre, on va ajouter ça à MetaMask. Hop, changer de réseau. Moi, je l'avais déjà ajouté, donc normalement, vous validez, c'est bon. On va faire Request Funds. Donc là, on vient ajouter notre adresse, on vient copier, on colle ici, on réclame du ETH, Receive Funds. Ok, ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, on va bridge. Donc là, normalement, si vous avez des fonds sur ETH GoRLI, vous pourrez transférer tout simplement. Donc bridger vos fonds de GoRLI vers Caldera. Donc là, on va essayer de mettre, d'abord connecter le wallet, ensuite on met 0.01, switch, on va passer sur GoRLI. Ok, connecter. Ok, on va déposer. Parfait, on confirme. Ok, donc là, on va juste devoir patienter un peu. Et on recevra normalement nos tokens dans 5 minutes. Ok, parfait, j'ai reçu mes tokens. Donc maintenant, je vais pouvoir switch de chain. Tout simplement, maintenant, je vais aller sur Caldera GoRLI Rollup. On vient ici. Très important de venir là. Donc là, on vient de nouveau dans Injected Provider, c'est bon. On fait Deploy. Ok, ça coûte rien, confirme. Ok, déploiement confirmé. On a fait quelque chose sur Caldera, c'est déjà pas mal. Et voilà, ensuite je vous laisserai voir pour faire peut-être d'autres jeux sur Caldera. Mais là, tantôt j'avais ici, ça n'a pas fonctionné. On va essayer maintenant, Mint. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours aller sur leur Discord, demander en tout cas si vous pouvez, pourquoi pas faire d'autres tâches. Et maintenant, on va passer au troisième gros projet. Il s'appelle Eclipse tout simplement. Donc on va sur Eclipse. Donc Ethereum Fastest Layer 2. Là, et on va pouvoir... Mais en fait, c'est tout simplement un concurrent, on va dire... de Caldera Altlayer. Je pense qu'ici on va pouvoir run un node, donc Risque 0, Celestia avec une layer, tout ça c'est des très gros projets. On va venir ici tout simplement, vous pouvez remplir votre mail et faire sign up pour le testnet, comme ça vous recevrez un mail lors du testnet. Vraiment ne ratez surtout pas ça, donc inscrivez-vous bien ici pour recevoir un mail. Et le testnet il n'est pas encore actif, donc il faudra juste patienter un peu. En attendant, rejoignez le Discord, le Telegram, Twitter, vraiment restez bien à l'affût de ce qui va se passer sur Eclipse, très important. Apparemment, c'est le plus rapide Layer 2 sur Ethereum, qui sera power par le Solana Virtual Machine. Bref, je demande d'avoir tout ça en tout cas lors du testnet, ça peut vraiment être intéressant. On va voir s'ils ont levé des fonds. Alors, ils ont levé quand même 15 millions, c'est pas mal. Polygon, Polychain, CoinList. Ok. Alors maintenant que je viens de voir ça, je me dis que si CoinList a investi dans ce projet,
bah, il est fort probable tout simplement que le token sera sur CoinList. Un airdrop, je le vois peu probable. Pourquoi pas essayer quand même. Et sinon, ce sera sur CoinList. Moi, j'aime pas CoinList. Hein. Vraiment, c'est le truc de karma et tout. Enfin, j'essaie même pas de comprendre. Ça sert à rien, je trouve. Donc là, maintenant, on est sur Shared Sequencer. Alors là, on a 3 gros projets ici. Astria, Fairblock, Radius. Donc plus simple pour expliquer, c'est imaginons en fait que je fais une transaction sur Ethereum. Donc comme Ethereum c'est en proof of stake, bah, il y a un réseau de nœuds informatiques en fait qui vont vérifier les transactions et les enregistrer. Et en fait, on va dire que ce processus-là il va bien fonctionner, mais il y a quelques limites. Comme on l'a vu sur Ethereum, bah, les frais peuvent être élevés, ça peut être lent, etc. Donc c'est là que va intervenir en fait Astria, Fairblock et Radius. En fait, ils vont résoudre ce problème-là parce qu'ils vont fournir une solution de scalabilité de Layer 2 pour les rollups, donc les rollups comme on a vu là tantôt. Et comme on a vu là tantôt, du coup, ça va se faire hors-chain. Et ça permet en fait au rollup de traiter un plus grand nombre de transactions rapidement et à moindre coût. Donc Astria en fait va fournir un réseau de séquenceurs décentralisés pour les rollups. Donc comme je l'ai dit là tantôt, bah, ces séquenceurs-là sont responsables pour l'exécution de transactions hors-chain et la publication en fait des blocs compressés sur la blockchain de base. Donc ici dans ce cas-là, ce sera Celestia. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si on peut faire quelque chose. On va regarder Radius et Astria. Et je ne sais pas d'ailleurs s'ils vont avoir un token. Malheureusement, je pense que nous, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut juste rester à l'affût, voir s'ils postent quelque chose. Donc, je vous invite à aller voir donc, sur leur Twitter et ici aussi, hein, du coup, Twitter ou quoi. Il n'y a pas énormément d'informations. Voilà, Discord, Twitter. Voilà, en tout cas, des gros projets quand même, Astria, Radius. Je pense qu'il y a aussi Espresso Systems, mais c'est pas sur Celestia. Ensuite, on a le Settlement Layer. C'est le niveau de la blockchain qui enregistre les transactions finales. Donc, on va dire qu'ils sont responsables de la garantie et de la sécurité de la validité des transactions. Berachain, j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus, mais ça date quand même. Hein. Attendez, c'était quand ça? Berachain, ah ouais, il y a 6 mois, j'ai fait une vidéo dessus quand même. Ben voilà, j'ai fait une vidéo il y a 6 mois sur Berachain pour un potentiel airdrop. Vu que c'est sur l'écosystème Atom, ben sûrement que ceux qui stake les Atom, ils vont recevoir un airdrop. On verra ça, de toute façon, je ne sais pas du tout quand sort le mainnet, mais bon, on verra ça. Neutron et Saga, je pense c'est des layer 1 aussi. Saga, je pense vraiment c'est un layer juste pour les jeux, si je me souviens bien. Wait Wonders. En tout cas, c'est pas mal hein, l'animation là. Ok, pas mal. Voilà, donc c'est vraiment pour des jeux. Moi, je ne veux pas vous mentir, hein, les jeux, ça m'intéresse pas trop en tout cas. Je vais quand même aller sur leur Discord, demander s'il y a un testnet qui est en cours ou pas. On va voir Saga, ils ont levé combien 6,5 millions. Ok, c'est pas des VC très connus. Ah ouais, ok, c'est Samsung quand même. Ok, Saga, Neutron, on va voir aussi. Neutron, NTRN. Je pense que Neutron a déjà son token. Mais je suis pas sûr. Binance Labs, ouais, ok. Mais je pense d'ailleurs, j'avais déjà vu que le token était disponible. Attendez. Ah oui, ben voilà, le token est déjà disponible en fait de Neutron. Et on va voir qu'est-ce que ça fait. Ah ouais, ok. Ben c'est pas mal, hein. Enfin, ça tient bien en tout cas durant ce bear market, ça tient très bien. Ok, donc je viens de lire, please do not click. There is no Saga token at the moment. Ok, donc pour le moment, il n'y a pas de token. On va regarder sur testnet s'il y a quelque chose. Testnet is planned for Q3, Q3. Ok, parfait. Voilà, donc on va vraiment devoir suivre attentivement s'il y a des annonces qui vont pop sur Saga pour un petit testnet. Franchement, moi je suis ça de très près. Du coup, le testnet de Saga, parfait. Du coup, Berachain, vous pouvez déjà commencer le testnet. Je vous invite à aller voir ma vidéo complète sur Berachain. Saga, du coup, on attend le testnet. Layer N, on va regarder maintenant. Fast Financial Super Layer, Financial Subscale Financial Application, ok, c'est pour la finance donc sur Ethereum. 300 plus rapide que Starknet, 50. En fait, c'est le layer parfait, j'ai l'impression. Après, il faut voir, je vois pas beaucoup d'informations. Ok, Early Access Programme. Ouais, il faut voir, il faut montrer ça à un dev, voir s'il comprend quelque chose. Ça a l'air d'être un bon projet quand même. À voir si lors du testnet, ça tient ses promesses. Et surtout, à voir, vu que c'est un layer 2, il faut attendre le mainnet. Je pense qu'on a encore beaucoup de temps pour les RN, le temps qu'ils fassent leur testnet, etc. On aura vraiment pas mal de temps. Je pense que ça ne sert pas vraiment à grand chose de s'intéresser à l'ERN pour le moment. En tout cas, voilà, c'est un projet qu'on peut mettre sur le côté et revenir quand le mainnet sera disponible. Voilà, pour farmer peut-être l'airdrop, on verra bien. Ensuite, Dimension. Je sais qu'on peut run un node sur Dimension. Après, il faut voir, normalement, il fallait avoir un rôle. Il faut avoir un rôle sur Discord. Malheureusement, moi, j'ai pas réussi à l'avoir. Je sais que certains l'ont eu. Moi, je vais essayer de voir maintenant. Donc, on peut build un rollup ou run un node. Run un node, je pense, c'est le plus intéressant. Donc, il faut avoir 500 GB, 16 Go de RAM, 100 Mbps, ok. Donc, go download. Si vous voulez, peut-être que je ferai un tuto. Ok. Apparemment, ça met 10 minutes pour le faire. C'est pas très long. Je vais essayer quand même d'avoir le rôle pour faire un node sur Dimension. Je vous dis quoi? Peut-être sur Twitter si je trouve quelque chose. Je pense pas qu'il y a grand chose à faire d'autre. Peut-être build un rollup. Ok, non, malheureusement non. On va continuer avec Rollup Framework. Donc ça, c'est un ensemble de composants et d'outils qui permettent en fait aux développeurs de créer et déployer des rollups. Donc on connaît bien OPStack.
Les autres, je connais pas. Enfin, si Cosmos SDK, je connais, donc c'est tout ce qui est sur l'écosystème Cosmos. Rollkit, Stack et Sovereign, je connais pas vraiment. On va passer Virtual Machine. C'est un logiciel qui va exécuter les smart contracts. Ensuite, on a Cross-Chain. Donc là, on a déjà un token pour Axelar. Ensuite, on a quoi? Hyperlane, Orb, Polymer, Skip, Squid. Donc là, on a Cross-Chain. Donc Cross-Chain, simplement, dans le mot, ce que ça veut dire, c'est la capacité de transférer des tokens ou des données, pourquoi pas, entre différentes blockchains. Donc ça permet en fait aux utilisateurs d'accéder à des tokens et à des applications sur différentes blockchains sans avoir à passer par un intermédiaire centralisé. Par exemple, j'avais testé là tantôt Squid. Donc Squid, il n'y a pas de token encore. Si on va sur Launch App, normalement ils sont déjà en mainnet. Donc ça peut être pourquoi pas intéressant de venir faire quelques transactions pour se positionner si jamais ils vont lancer un token. Donc c'est sur Cosmos, on va ici V2. On va voir si Squid ils ont levé des fonds. Squid, ok, donc ils ont levé 3,5 millions. Axelar notamment. Ok, pourquoi pas. On va venir ici. Donc on va se connecter. Moi je pense que je suis déjà connecté. Ok. Donc on peut venir par exemple sur, je sais pas, sur Avalanche, prendre du USDC, aller sur Optimism et changer ça en autre chose. Par exemple AXL USDC. On va switch. Ok, changer. Est-ce que j'ai des USDC? Ok, USDCE. Si par exemple je changeais 100 USDCE en AXL USDC sur Optimism. Donc ça ressemble un peu à Cashmere Labs et à donc Catalyst que j'avais présenté aussi. On verra que tantôt il sera présent dans Modular Blockchain sur Celestia. Donc on voit qu'on perd 8 cents, mais voilà, ça permet en fait de faire des transactions d'une blockchain à une autre. C'est vraiment top. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. Et en plus on peut transférer, je pense, il y a ça, cette option-là, de pouvoir transférer des gaz à l'arrivée. Donc vraiment, moi je vais faire quelques transactions sur Squid. Franchement, ça peut être pas mal. Honnêtement, un petit projet. Je vois qu'ils n'ont pas encore énormément de personnes sur Twitter non plus, sur Discord. Donc voilà, projet assez sympathique. Voilà, je vais faire quelques transactions, on verra bien. Axelar, ils ont déjà leur token, donc ça sert à rien de farmer ça. Ensuite, on a Hyperlane, Orb, Polymer, Skip. Donc dans tout cela, malheureusement, j'ai pas encore vu de testnet. Donc il va falloir patienter un peu. Et pourquoi pas suivre leurs réseaux sociaux. En fait, pour Hyperlane, j'ai demandé s'il y avait un testnet sur le Discord. On m'a répondu que c'était déjà en mainnet apparemment. Et pour tester des choses, on devait venir ici sur Ralani et on peut donc tester ça. Et j'ai vu en fait qu'ils n'ont pas énormément de followers. Donc voilà, peut-être pourquoi pas à tester. Voilà, je vous laisserai venir ici donc et essayer tout ça sur le testnet. Donc Orb non plus, pas d'informations sur un quelconque testnet. Polymère non plus, pas d'informations sur le testnet. En tout cas, à chaque fois, ils ont pas mal d'investisseurs, très intéressant. C'est pour ça qu'il faut rester informé sur ces projets-là. Et Skip, on n'a pas d'informations non plus, je pense. Et on va attendre que ces 4 projets-là proposent quelque chose. En tout cas, Squid, moi, je vais faire des transactions. Niveau wallet, il n'y a rien vraiment d'intéressant. Enfin, voilà, il n'y a rien à farmer. Niveau gaming, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je ne vais pas vraiment regarder tout ce qui est gaming. Voilà, en tout cas, vous, si de votre côté, vous voulez regarder, n'hésitez pas. Je sais que Bulliverse, ils ont un token et qu'il est allé à la cave. Vraiment, il ne faut rien du tout ce token. C'est pour ça que moi, les projets gaming, j'évite. Sauf s'il y a moyen de rentrer en private ou quoi, ça peut peut-être faire un petit bénéfice. Mais en tout cas, pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment des projets qui m'intéressent. En DeFi, des très gros projets. Donc, Osmosis qui a déjà un token. Catalyst, j'ai fait une vidéo dédiée juste ici. Catalyst, franchement, ne ratez pas ça. C'est un très gros projet. Je pense qu'ils ont levé en plus, là, récemment, des fonds. Catalyst, juste ici. Voilà, donc ils ont levé 4,2 millions. Donc, ça permet en fait de faire des transactions et donc d'avoir plus de liquidité entre des blockchains modulaires. Donc, vraiment, très très gros projet. C'est à l'image de ce projet-là qu'on a vu, Squid. Ensuite, on a Crescent, Duality, Shogun. Je ne connais pas, pour être honnête. Shogun, j'avais déjà entendu. Je pense qu'ils ont déjà un token. En tout cas, on va voir Crescent, on va voir s'ils ont levé des fonds. Non, en tout cas, pas de ce que je vois ici. Duality, on vérifie. Duality, non, pas d'infos. Et Shogun, non, pas d'infos. Donc, je pense qu'on est encore assez early. Apparemment, il y avait déjà moyen d'avoir de claim d'airdrop. On va connecter. On va voir un peu. Kepler. Ah ouais, donc le snapshot a été pris le 1 du 1 2022. Donc c'est il y a 1 an et demi. Bref, en tout cas, je pense qu'il est trop tard. S'il y a des personnes qui s'y connaissent plus sur Crescent, honnêtement, dites-moi en commentaire. J'ai pas tout compris. Je pense que c'est trop tard parce qu'il fallait voter 38 ou 58. Ok, malheureusement, c'est trop tard. Donc Crescent, on skip, up. Ensuite, Coming 2023, une lock-in for efficient market. Ok, donc ça, je pense qu'il faut rester informé. Donc voilà, souvent dans ces projets-là, le plus important, c'est de faire des swaps, mettre de la liquidité et participer à la gouvernance. Donc c'est les 3 choses vraiment les plus importantes à faire. C'est sûr que quand ça arrivera, d'ailleurs je follow, donc il y a juste un Telegram.
Moi, je vais rejoindre le Telegram et je vais attendre qu'ils annoncent, pourquoi pas, un testnet. Mais vraiment, donc, un projet à suivre, ce sera Duality. Donc, Catalyst, on a fait. Duality, c'est bon. Crescent, il n'y a pas. Osmos, ok. Il reste Shogun. Donc, Shogun, c'est quoi? Modular, Liquidity Protocol, Cosmos Up and Celestia. Ok, donc c'est aussi sur Cosmos. Je pense qu'on est très très tôt. Il n'y a même pas de site. Il n'y a pas encore du site. Il va falloir patienter pour ce projet-là. Donc, moi, j'ai suivi et je vais attendre d'avoir des annonces. Donc, je dirais les plus gros projets ici, c'est Catalyst, Shogun et Duality. Tout simplement pour leur token et pour potentiellement recevoir un airdrop. Ensuite, voilà, niveau infrastructure, je vais surtout me concentrer sur Risque Zero. Ok, donc là, je vais rejoindre leur Twitter et Discord. En fait, j'avais déjà vu que c'était un gros projet. Ok, donc en mettant testnet ici, je vois qu'on n'a pas encore d'informations sur le testnet. Ah bah apparemment, on peut venir tester ici sur Bonsai. Ah bah le site ne s'actualise pas chez moi. Ah si, c'est bon. Ok, ben on va rejoindre la waitlist apparemment. Ok. Join. Et en plus, je pense qu'ils ont levé des fonds, risque 0. On va voir risque 0. Ah ouais, ils ont levé. Ah ouais, ok. Ils ont levé 52 millions quand même. Donc risque 0, c'est un crypto startup pour développer quelque chose de scalable, développeur friendly blockchain, en utilisant la technologie zéro knowledge. Donc si j'ai bien compris, zéro knowledge, c'est tant qu'on n'a pas prouvé que c'est faux, ben c'est vrai. Okay, donc ils veulent aider donc les développeurs à créer des applications du coup ZK. Their flagship product Bonsai. Issa Computing Platform, donc leur produit Bonsai, donc on a vu là tantôt, une plateforme qui va permettre de faire des applications rapidement, de les développer, de les déployer. Ok, donc ils vont pouvoir déployer sur n'importe quel langage et sur n'importe quelle blockchain. Donc ça a l'air quand même assez lourd. Honnêtement, on va voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, ce projet-là, suivez-le de très près. Rejoignez leur Twitter, leur Discord, et dès qu'il y a quelque chose qui va arriver sur Risque Zero, franchement, faites-le. Parce que c'est un très gros projet, on en entend parler énormément je pense dans les mois à venir. Ensuite ici, personnellement je ne vais pas trop m'attarder sur ces projets-là. On a aussi Manta Network d'intéressant. Donc Manta Network c'est un privacy focused layer 2 network donc, qui utilise la technologie Zero Knowledge. Je sais qu'ils ont déjà un token, Manta, mais c'est pour Atlantique, alors que je pense pour Pacifique il n'y a pas encore de token. Ils ont levé je pense environ 30 millions de dollars. Ils ont justement annoncé, là maintenant je crois, du coup c'était le 28, qu'il y a 5 semaines de célébration pour pouvoir récolter des NFT et des points pour montrer en fait qu'on est des early users. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc si on clique ici, on va pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire ici. Donc il y a quand même pas mal de choses. Honnêtement, moi je pense que je vais le faire, mais j'avoue que c'est pas ma priorité. Je pense qu'il faut commencer avec le principal, donc garder 30 jours des tokens, parce que on n'a que 1 mois pour le faire. Et je pense que si on attend trop longtemps, on ne sera pas éligible pour ce qui va prendre du temps. Donc il faudrait commencer par ça en fait. N'hésitez pas en tout cas à me dire, vous, en commentaire, les projets qui vous hype le plus dans tout l'écosystème Celestia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a des très gros projets les gars dans cette liste ici. Donc vraiment, regardez bien de votre côté aussi. N'hésitez pas à faire les testnets dès que c'est disponible. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!